Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Après le mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, place à la lutte contre le cancer de la prostate en novembre. Nous sommes allés à la rencontre d'un radiothérapeute de l'Institut Godino de Reims. On vous parlera également de Margot Boulet, médaillée de bronze lors des Jeux paralympiques de Tokyo en août dernier. Elle vient de reprendre les entraînements du côté de Nogent-sur-Seine. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Des agents se sont réunis ce lundi devant l'hôpital de Chauny dans l'Aisne à l'initiative de la CFDT. Au cœur de leurs revendications, le manque de personnel et la surcharge de travail qui touchent tous les services. Le nombre de contrats précaires est également dénoncé par les grévistes. Ce lundi matin, au niveau de la médiathèque Croix-Rouge à Reims, un camion a accidentellement arraché une ligne aérienne alimentant le tramway en électricité. La circulation est donc perturbée et cela devrait durer plusieurs jours. Des bus de substitution sont mis en place entre campus et hôpital de Bray, mais également entre campus et la gare Champagne TGV. Toutes les informations sont à retrouver sur situra.fr. Les communes de Beautor, Ternier et Montescourt-Liserolles avaient été touchées par des inondations en juin, juillet et septembre dernier. L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu. La préfecture de l'Aisne rappelle que les sinistrés disposent d'un délai de 10 jours pour effectuer leur déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance. Arnaud Raymond est le nouveau maire de Rosières-près-Troyes. Il était le seul candidat. Conséquence, le taux de participation a été très faible, 25,09%. Son prédécesseur est décédé cet été à seulement 57 ans d'un AVC, d'où cet appel aux urnes en novembre. Arnaud Raymond a assuré vouloir concrétiser les projets déjà engagés. Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports, sera dans la Marne ce mardi à Montmirail, au siège d'Axon Cable. En 2015, l'entreprise a lancé Actionate, un programme qui vise à améliorer la santé et la qualité de vie des salariés, notamment par l'encouragement à l'activité sportive. Une démonstration est notamment prévue. À compter de ce lundi 8 novembre, le public est invité à s'exprimer sur la création d'un second poulailler à Mailly-le-Camp dans l'Aube. Il serait installé à côté de celui déjà existant et appartenant à la SARL Vadez qui compte 30 000 volailles. L'objectif, développer les activités de l'exploitation. Coût estimé 494 000 €. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 10 décembre. Toutes les informations se trouvent sur le site de la préfecture de l'Aube. Un rorqual qui s'est échoué samedi midi dans le port de Calais va prochainement être transféré dans l'Aisne pour être incinéré. L'animal, long de 19 mètres et pesant 15 tonnes, doit d'abord être autopsié par un professeur vétérinaire de l'Université de Liège. Il était malade, fatigué et en fin de vie. On termine avec un mot de sport. En raison d'une blessure qui tiendra Jean Salumuy éloigné des parquets pendant un mois, le Champagne Basket fait appel à un joker médical. Le groupe, entraîné par Cédric Hayes, enregistre ainsi l'arrivée pour cette même durée de l'Américain Elijah Brown. Le joueur de 26 ans a passé 4 saisons au sein du championnat universitaire américain avant d'évoluer en G-League, l'antichambre de la NBA, ainsi qu'en Europe. Depuis plusieurs années, le mouvement Movember en novembre sensibilise à la lutte contre le cancer de la prostate. Dans ce cadre, nous sommes allés à l'Institut Godino de Reims pour rencontrer le radiothérapeute Philippe Gilbert. Regardez. L'Institut Godino est un centre de lutte anti-cancer du nord de la France et il participe activement au dépistage, au traitement de la plupart des cancers qui existent. La prostate est une glande. Elle fait partie de l'appareil urogénital. Elle est située autour de l'urètre, à côté de la vessie, et ses sécrétions participent à l'élaboration du sperme. Le cancer de la prostate est le premier cancer par ordre de fréquence chez l'homme. Il y a environ 50 000 nouveaux cas par an.
Il est responsable de 8000 décès par an, ce qui en fait la 3e cause de mortalité par cancer, derrière le cancer du poumon et le cancer du côlon. Le dépistage du cancer de prostate est une question assez épineuse puisque d'un côté, les autorités, notamment la Haute Autorité de Santé, ne recommandent pas de dépistage et d'un autre côté, l'Association française d'urologie recommande à partir de 50 ans de proposer l'association toucher rectal et dosage du PSA de façon annuelle. Le cancer de prostate, diagnostiqué au stade localisé, est souvent asymptomatique ou peu symptomatique, puisque c'est vraiment l'élévation du PSA qui en fait le diagnostic. À des stades plus avancés, il peut y avoir des saignements au niveau urologique, il peut y avoir des symptômes obstructifs avec des envies impérieuses d'uriner par exemple. Le cancer de prostate fait appel à des traitements multimodaux. En fonction du stade, on peut passer d'une simple surveillance attentive à une chirurgie ou à une radiothérapie. Et enfin, à des stades plus avancés, à l'association radiothérapie-hormonothérapie et au stade métastatique, à des hormonothérapies de nouvelle génération ainsi qu'à la chimiothérapie. Bien entendu, le patient est adressé au CHU de Reims qui travaille avec l'Institut Godino. Le patient est donc vu en association entre les urologues, les radiothérapeutes et les oncologues avec un diagnostic rapide, c'est-à-dire que sous 15 jours, le patient a ses biopsies et son IRM et le traitement est décidé puis validé en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il est ensuite adressé, quand il s'agira d'une radiothérapie, à l'Institut Godino pour la réalisation de son traitement. Une fois que le travail du radiothérapeute est réalisé, que la dosimétrie est validée, le patient commence donc son traitement sur ce genre d'appareil. Ici, donc, nous avons un Versa HD qui permettra le recalage de la prostate avant chaque séance et de s'assurer du remplissage du rectum et de la vessie qui pourrait décaler la zone de la prostate qui va être traitée. Les séances durent environ 20 minutes avec à la fois l'imagerie de positionnement puis le traitement en tant que tel. Lors du scanner de repérage, le patient va être installé de façon la plus confortable possible puisqu'il va falloir assurer son repositionnement quotidien tout au long du nombre de séances prévues. Tout au long du traitement, l'appareil va tourner autour du patient et délivrer la dose prévue telle que définie par le radiothérapeute et le radiophysicien. La dose standard est de 2 degrés par jour, à raison de 5 séances par semaine pendant 7 à 8 semaines. Mais en cas de traitement hypofractionné, on peut être amené à délivrer une dose plus importante avec un nombre de séances restreint. Avant chaque séance, le patient a une image de repositionnement basée sur le scanner qui va être rematché avec le scanner de repérage pour s'assurer que la prostate est réellement à la zone que l'on a prévu de traiter et cela permettra de diminuer la dose à la fois sur la vessie et à la fois sur le rectum. Donc bien sûr, pendant qu'un patient est traité, il n'y a personne d'autre dans la salle. Tout le monde est de ce côté-là de la porte qui est blindée, qui est juste là. Et donc c'est une image qui est réalisée avant la séance et qui est recalée avec le scanner de simulation qui a été réalisé après la consultation initiale. Membre du cercle aviron nogentais, Margot Boulet a décroché une médaille de bronze lors des Jeux paralympiques de Tokyo en août dernier. Avec Paris 2024 en tête, elle vient de reprendre les entraînements. Nous avons pu la suivre.
c'est familial, donc c'est sans aucune pression et ça permet de aussi bien travailler les échéances à venir. Je rame en skiff. Oui. Effectivement, je rame toute seule dans le bateau. Ce n'est pas l'épreuve dans laquelle j'ai participé au jeu. Oui. C'était du 4 barrés et donc de la pointe. Et quand on rame en pointe, on rame nécessairement à 2 minimum, puisqu'on a donc un seul aviron chacun. Donc là, pour moi, c'est un peu une séance très technique, puisque je ne suis pas habituée à faire du skiff et donc de la couple avec 2 avirons. Donc si je veux progresser dans ce domaine-là, ça m'apportera des choses pour la pointe, voire du skiff ou du double s'il y a au Jeu de Paris, on ne sait pas encore quelles seront les épreuves. Un entraînement en bateau, ça va être 1 heure, 1 heure et quart maximum. Après, sur d'autres supports, notamment en natation, je vais m'entraîner beaucoup plus longtemps. Ça dépend vraiment de la programmation et de ce qu'on recherche. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info.